À votre droite, vous avez Guillaume Meurice. C'est Tout à pas fait, souvent que vous bonjour. êtes à droite, donc on va en profiter. Profitez-en. Il fait de l'investigation comique et il lève des lièvres par l'humour. C'est un petit peu comme ça si je devais le J'essaye. définir. Chasseur. Un petit peu, c'est Il y a ça. un côté Ça, chasseur. son petit côté Ouais, c'est chasseur, ouais, c'est vrai. Alors moi, je vais vous parler d'intégration aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, il y a des exemples d'intégration qui marchent dans ce pays. Regardez rien que dans notre équipe, hein, plusieurs nationalités. Bon, il y a l'Arménien, mais bon, on l'aime bien. Quand il se lave les cheveux, on l'aime bien. Il y a plein d'exemples en France, hein, comme ça, d'intégration qui marche. Je pense à ce petit Espagnol naturalisé français sur le tard, un certain Manuel Carlos Valls. Vous voyez qui c'est? Non. Un petit peu. Hein. Alors, son nom, c'est Manuel Valls. Hein. Il a enlevé le Carlos, parce qu'on ne rentre pas dans un camp de Rome en tractopelle en chantant Big Bisou. Oui. Parce que Manu, pour s'intégrer, il a choisi de respecter une tradition millénaire de notre doux pays, la xénophobie. Il veut donc faire des différences de citoyenneté en fonction des origines et avec une déchéance de nationalité inscrite dans la Constitution. D'ailleurs, il est soutenu par la majorité des Français. Je suis donc allé à la rencontre de la majorité des Français ce matin sur un marché parisien et coup de bol, je suis d'abord tombé sur un binational, un franco-portugais qui m'a expliqué pourquoi la déchéance de nationalité, c'est bien. Parce qu'à la force, ils vont comprendre que pour être français, il faut savoir respecter les autres et parce qu'on est dans un pays de droit. Oui, donc ils vont se dire si je risque de perdre mes droits, je vais pas aller me faire sauter ou... Exactement, exactement. Eh oui, imaginez un djihadiste en devenir à qui on dit fais gaffe, si tu fais ça, tu pourras plus voter UDI aux prochaines élections cantonales. Bon bah le mec panique. Hein, oui. Bon, on le voit, les binationaux font des efforts pour être aussi cons que les Français. Et ça marche fort, hein, même s'il faut reconnaître que le français de base, il a quand même vachement plus d'entraînement dans le domaine et ça se sent. Je pense que c'est quelque chose d'efficace au fond. Ça fera réfléchir un certain nombre de gens. Il y a des jeunes qui vont se dire je vais pas me faire sauter dans un bar parce que je risque de perdre ma nationalité. C'est évident. Et voilà, hein, on n'est pas capable d'être con tout seul les Français, ouais, il n'y a pas besoin des étrangers. Alors, je dis con, attention, je dis con, pas de discrimination sexiste, hein, les femmes s'en sortent très très bien aussi, n'est-ce pas madame? Qu'est-ce qu'on fait avec les kamikazes? Il faut les refouler dehors, Faudrait les renvoyer chez eux. bien sûr. En petits morceaux alors du coup. Ça aurait dû se faire tout à fait, mais on est complètement idiots. Enfin, quand je dis on, je ne me mets pas dedans. Mais non, tu n'es pas idiote du tout, tu es française et tu dois être fière de ça. Les kamikazes virés en pièces détachées, bonne idée. Alors, il faudra prévoir un budget de tupperware, hein, puis quelques glacières, mais ça va le faire, ça va le faire. Et alors, les complices des terroristes, évidemment, virés aussi. Mais alors, on les renvoie où, monsieur ? Pour les renvoyer, ça c'est la question. S'il y a des pays qui veulent les accepter, Il faudrait un pays pour les djihadistes quoi. un pays pour les djihadistes, Donc vous êtes favorable à un État islamique en Syrie. un État islamique français. Ah bah, mais c'est encore mieux. Ah bah, attendez, excellente idée. Excellente idée, on crée un État islamique français. C'est l'idée de l'année, ça. Un État islamique bien de chez nous, avec du pinard et du saucisson. Ouais, non, bah du coup, non, peut-être pas. Bah, on verra les modalités plus tard. En attendant, poursuivons la lutte antiterroriste avec les unités d'élite de l'intelligence française. Et je vais vous dire, j'ai peut-être même bien trouvé le chef. Oui, un mec, donc évidemment, pour la déchéance de nationalité, non seulement pour les binationaux, mais aussi pour les nationaux. Pourquoi ? Parce que tous ces gars-là qui ont fait des attentats, pour moi, c'est déjà pas des Français. Ah, pourtant ils ont Donc- une carte nationale d'identité. Oui, alors qu'on leur enlève, je trouve ça une très bonne chose, mais ça les empêchera pas de recommencer. Vous pensez que les kamikazes vont récidiver? Ah mais bien entendu, Les mêmes? oui. Bah, je vous l'avais dit, on a le chef là, hein, on a le chef. Alors moi, je veux bien qu'on reproche à peu près tout et n'importe quoi à Christiane Taubira, mais au niveau de la récidive des kamikazes, on a quand même un taux qui est assez proche de zéro, pour être honnête là-dessus. Hein. Mais bon, lui, Taubira, il trouve qu'elle est laxiste, évidemment. Lui, il n'est pas laxiste, la preuve. Des parents qui n'envoient pas leurs enfants à l'école, par exemple, ils sont pas capables d'élever des enfants, on leur enlève les enfants et on leur enlève leur carte d'identité. Ils sont inutiles à la nation. Oui, mais alors on en fait quoi? Eh ben, on les fout dehors. Mais où? Ben, ils vont acheter Daesh, ils partent en Syrie. On n'en veut plus, on n'en veut plus en France. C'est pas un chef, ça déconne. Tu déconnes en France, tu veux pas aller à l'école, on te paye le billet d'avion pour aller te former chez Daesh. Ça, c'est un chef, ça prend des décisions, ça percute. C'est ça qu'il faut. Alors, comme il avait l'air d'avoir des réponses à tout, je lui ai soumis un petit problème de logique. Si, par exemple, le Maroc retire la nationalité à un terroriste franco-marocain et décide de l'expulser,
Mais chez nous, du coup, en France, Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, notre chef, il allait pas se laisser emmerder longtemps par la logique. Dès qu'ils arrivent, on les accepte pas. Ah ouais, mais ils vont aller où alors ceux-là? Eh ben alors on les tue. Ah oui, carrément, Kalachnikov, on les tue. Dès qu'ils arrivent à la Ah frontière. oui, dès qu'ils arrivent, c'est pas des Français ces gens-là. Mais est-ce que c'est des humains? Les gens s'en foutent des humains. Mais ça, c'est un peu une logique de Ah ben, djihadiste, c'est comme non? ça, ben, c'est bien comme ça. Eh ben c'est comme ça, c'est comme ça. Je crois qu'il a même trouvé son slogan de campagne. Mais rigolez pas parce que je suis sûr qu'il aurait des voix s'il se présentait, peut-être même la majorité. Parce que c'est inutile de l'inscrire dans la Constitution, la déchéance en France. Ça fait longtemps qu'elle a commencé. Merci Guillaume Meurice.